Je suis devant la maison de Don Bosco, à Turin, en Italie, près du sanctuaire Marie Auxiliatrice. Don Bosco est un prêtre qui est voué toute sa vie à l'éducation des jeunes, en particulier ceux qui sont en grande difficulté. Je vous y emmène pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, vous, les jeunes. Les jeunes, avenir, disons mieux, l'espérance de l'Église. Il y a des constantes dans l'être humain qui ne changent pas d'une génération à l'autre. Je cite la constitution pastorale Gaudium et Spes au numéro 10 du Concile Vatican II. Vos animateurs vous expliqueront de quoi il s'agit. Plus encore, aux étapes de la vie, cette donnée se vérifie pour la jeunesse. Sur certains aspects, les jeunes d'aujourd'hui sont nettement différents de leurs aînés. La génération des aînés a connu les douleurs de la guerre, des camps de concentration, du danger permanent. De telles expériences ont révélé, chez les jeunes d'alors, d'extraordinaires capacités d'héroïsme. Curieusement, dans cette période marquée par un terrifiant mépris de l'homme, alors que le prix de la vie humaine était déprécié comme jamais il ne le fut, la vie de chacun devint infiniment précieuse, prônant la valeur d'un don gratuit. À l'évidence, vous les jeunes aujourd'hui, vous grandissez dans un contexte tout à fait différent. Vous ne portez pas les stigmates de la Seconde Guerre mondiale. Vous vivez dans la liberté, mis à part du confinement, que d'autres ont conquise pour vous. Et vous cédez, malheureusement, aux attraits de la société de consommation. Voilà sommairement esquissés les paramètres de la situation actuelle. Dans cette situation, rien, vraiment rien ne permet d'affirmer de façon péremptoire que vous les jeunes, vous tournez le dos aux valeurs traditionnelles et que vous abandonnez l'Église. Pour l'Église, et c'est ce que moi je crois fermement, vous les jeunes, chacun de vous, votre cœur est une terre sacrée. Le cœur de jeune, le cœur de chaque jeune est une terre sacrée. Nous sommes tous appelés. Cette mission est celle de la vocation. La personne mariée, consacrée ou célibataire. La vocation, c'est de reconnaître pourquoi je suis fait. Le pourquoi de passage sur cette terre. Par cette approche, je vise un double objectif. Tout d'abord, assurer les jeunes que l'Église, la communauté ecclésiale les accompagne dans leur discernement et dans leur vocation. Mais aussi exhorter tous les fidèles chrétiens qui nous suivent, et Dieu seul sait combien ils sont nombreux, les gens qui nous suivent, à faire le même pari sur les jeunes, sur vous, pour en tirer le meilleur pour la plus grande gloire de Dieu. Le pape François nous invite à prendre les jeunes au sérieux et à ne pas les présenter, pour les attirer, une version édulcorée de la vocation. Il nous dit, je cite, « Notre vie sur la terre atteint sa plénitude quand elle se transforme en offrande. C'est un chemin difficile qui demande de persévérer. Et en même temps, promet-il, ce que je peux te dire avec certitude, c'est que je peux te jeter, tu peux te jeter avec confiance dans les bras de ton Père divin. Vous avez été racheté par le prix d'un sang précieux, le sang de Jésus. Même si tous s'en vont, lui, le Christ, sera toujours là. Aussi, chers jeunes, vous qui suivez, la vocation dans laquelle vous vous engagez est un chemin ardu. C'est assurément ce chemin qui vous comblera. Jeunes, l'Église a besoin de votre élan. L'Église a besoin de votre intuition. L'Église a besoin de votre foi. Par cet appel, le pape François vous invite avec force, chers jeunes, à ne pas regarder depuis un balcon ou depuis un divan ou derrière un écran
Fuyez la déesse lamentation. Ne soyez pas des voitures stationnées. Repoussez les craintes qui vous paralysent pour ne pas être changé en jeune momifié. Je citais le pape. En clair, vivez. Le pape de conclure alors, je serai heureux en vous voyant courir plus vite qu'en vous voyant lent et peureux. L'Église a besoin de votre élan. L'Église, chers jeunes, a besoin de votre intuition. L'Église a besoin de votre foi. Vous êtes l'espérance de l'Église.